Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur l'acte 3 de Slay the Spire. Alors, on va y aller. L'acte 3, je crois que ça rigole 0. J'espère que le son va être correct. Vous me dites dans les commentaires, comme d'habitude, si c'est pas bon. J'ai fait la mise en place comme la dernière fois. J'ai pas retourné les pions, on va les retourner ensemble. Tac, tac, tac. Bien. Oh. Ça arrive à battre l'acte 3, bah alors là c'est vraiment très bien. Sur un premier run comme ça en plus, je pense que c'est même très bien. On y va avec une première rencontre, on n'a pas le choix de la faire. Donc c'est parti, hop là. C'est un orbiste. Il a 22 points de vie. Et il va. Oula, il va attaquer pas très fort au début, mais après on voit qu'il se renforce. Donc là, ça risque d'être compliqué. Donc 22 PV. Alors moi je remonte à tous mes PV bien sûr, hein. Hop. Faut que je mélange ces cartes-là, je dois les mélanger. Je sais plus si je l'avais fait, donc je vais le refaire. Voilà. Donc 22 PV, donc 10, 20 et 2, 22. Très bien. Allez, je mélange mon deck. Donc 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lance le dé. 1. Ok. Hop, je gagne un point d'armure. Très bien. J'aurais pu mettre à 2. On va voir. Bon, ça vaut pas le coup. Oh, quoique 2, 3, 4. Lui, il fait 1. Il fait 2 dégâts. Oh, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup que j'utilise mon truc. Alors, je vais jouer en premier ma métallisation. Ça me coûte 0. Je gagne 1 de d'armure hop, supplémentaire puisque je viens de jouer un pouvoir. D'accord. Je vais jouer Vantardise. Qui va me donner un point de force. Je vais décaler un petit peu la caméra. Voilà. Et puis après, j'ai 3 d'énergie. Donc je vais jouer ces 3 cartes-là. Celle-là, la défense, je vais pas la jouer. Elle sert à rien. Alors, je la défausse maintenant, mais ça n'a pas d'incidence sur le jeu. Mais si jamais il y avait une incidence sur le jeu, ne vous inquiétez pas, je la défausserai pas maintenant. Et là, comme ça n'a pas d'incidence, je peux la défausser maintenant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de carte qui me dise de reprendre une carte dans ma défausse. Si c'était le cas, je ne l'aurais pas défaussé parce que en fait, on les défausse qu'à la fin du tour, donc pas tout de suite. Mais bon, là, ça n'a pas d'incidence, c'est pour ça que je me permets de la défausser tout de suite. Pour, au cas où, je sais bien hein, que si jamais il y en avait une, je ne le ferai pas, bien entendu. Comme là, c'est pas le cas. Donc là, je gagne un point de force. Ce que je vais faire, c'est que je vais payer 3. Et chaque point de force ajoute plus 3 dégâts à cette carte au lieu de 1. Donc 3 plus 3, bah, ça fait 6. Donc 6 dégâts ici. J'enlève 10. Et je remets 4. Ok. Je vais faire une frappe à 1 plus 1, 2. J'enlève 2 PV. Et je fais une frappe à 2 aussi. J'enlève 2. Et cette carte-là revient ici. Donc là, j'ai fini mon tour. Et du coup, je gagne un point d'armure. Je passe à 3. Alors lui, il va jouer. Il va faire donc 2 dégâts qui sont pris 1, 2 par mon armure. Et il se renforce 2 fois. Ok. Fin du tour. Nouveau tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce que je garde, ça c'est des possibles bien sûr, est-ce que je garde mon armure ou pas?
Lui, il va attaquer, bon, on sait pas. On va voir si je la garde ou pas. Non, c'est à quel moment? Ah oui, c'est tout de suite. C'est avant de lancer le dé, je dois décider si oui ou non je garde l'armure, forcément. Euh... Bah, ouais, je vais la garder. Donc, je vais utiliser ça. Conservez votre armure restante du tour précédent. Voilà, ce qui fait que je ne remets pas à zéro. Ensuite, je peux piocher mes cartes et je peux lancer le dé. 1, comme tout à l'heure. Peut-être que là, ça vaut le coup de passer à 2 pour le coup. Alors là, oui, ça vaut le coup de passer à 2. Ah, quoique. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Ouais, ça vaut le coup. Donc je vais le faire. Je vais utiliser ma carte pour ajouter +1, ce qui me permet de passer à 2. Donc à 2, je gagne 2 d'énergie. Je passe à 5. Et je gagne un point d'armure, bien sûr, donc je passe à 2. Voilà. Alors, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas d'intérêt celle-là à la jouer. Je pense pas que je vais la jouer. En premier, on va jouer. Bah tiens, on va jouer celle-là, même pas mal. Pour un point, je vais jouer donc 2 points d'armure, piocher une carte. 1, 2, et je pioche une carte. D'accord. Je vais jouer défense pour un point. Je passe à 5. Et puis après, il me reste 3 points. Eh ben, je vais jouer une manchette pour 2. Ça fait 3 dégâts, un affaiblissement. Donc 3 dégâts, donc j'enlève 10 et un affaiblissement. Donc je remets 7, hein, bien sûr. 5, 6, 7. Je vais jouer une frappe à 1. Et voilà, j'ai plus d'énergie, donc je pourrais jouer ma colère. Mais j'ai pas envie. Enfin, combien il lui reste? Il lui reste. Ouais, si, je vais la jouer. Je vais jouer ma colère pour 1. En fait, j'aurais pas voulu la jouer pour faire tourner mon deck, mais en fait, si, je vais la jouer. Parce que. Parce qu'il lui reste pas beaucoup de PV. Parce que je cherche ma carte qui me donne du pouvoir. Mais bon, là, il reste pas beaucoup de PV, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Donc voilà, fin de mon tour. Donc fin de mon tour, je gagne 1, je passe à 6. Et là, c'est à lui de jouer. Donc lui, j'ai fait 2, il m'attaque à 2, 3, 4. Hop, toute mon armure prend. J'avais 6. Je remets à 0 parce que de toute façon, je peux pas la garder. Et puis, il reprend 2 jetons encore. En plus, il faisait pas 2, 3, 4, il faisait -1. Du coup, il faisait 3. Mais bon, de toute façon, ça n'a pas d'importance. J'avais de l'armure. Nouveau tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lance le dé. 4. Donc 4, hop, un point d'armure. Ok, 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 ok. Alors, attaque, 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 attaque et attaque. Donc, je pourrais jouer mon conflit, je pourrais jouer ma colère. Et j'ai 3 points. Donc, je peux jouer 2 et un 3. Voilà. Ah, j'ai eu mes deux. Piocher une carte de votre défaut sur votre pioche. Placer une carte de votre. Ouais, ça, c'est pas mal. Donc, ouais, malheureusement, ouais, je vais devoir faire ça. 2 et un 3. Je pourrais pas jouer malheureusement mes frappes doubles. Mais pas le choix. Ok. Donc, je vais jouer. Je pense que je peux le tuer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7. Bah, je le tue en fait, hein. Voilà. J'ai 3 d'énergie.
Donc, je vais faire 2 d'énergie, 1 d'énergie, 0, 0. Voilà ce que je fais en attaque. Et en fait, ça fait 1 plus 3, sachant que je peux doubler, hein. Ouais. Si je fais 2 et un doublement, donc là, il perd 2 PV, un doublement, et après, je joue mon conflit, 3 fois 2, enfin 3 doublés, quoi, donc ça fait 6, et il lui reste 5 PV. Déjà, il meurt juste avec ça. Donc voilà, fin du combat. Bien joué. La carte que je cherchais, c'était celle-là, forme démoniaque. Alors, un gold et une carte upgrade. Une, deux, trois. Alors, épuisez une carte de votre main, piochez 2 cartes. Ouais. Un bouclier à n'importe quel joueur, épuisez une carte de votre main. Ou alors 3. Je pense que je vais rien prendre. Maintenant, mon deck est quand même pas mal. Je vais. Le but, ça va être surtout d'upgrade mes cartes. Parce qu'en fait, les cartes-là, bon, elles vont rien m'apporter de plus de ce que j'ai maintenant. C'est ça le truc. J'ai pas assez d'énergie pour acheter une manchette en haut supplémentaire. Virilité, bon bah, c'est pas extraordinaire. Et puis épuiser une carte pour piocher. Ça peut être sympa, remarque, hein, de faire un petit pack. Ça permet de dépenser de l'énergie pour justement faire tourner le deck. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez d'énergie là. Et je suis en manque d'énergie, donc ça coûte 1. Je perds 1 d'énergie. Ouais, c'est pas remarque. Remarque, le pack brûlant, il peut être pas mal pour faire tourner le deck, remarque. J'épuise une carte. Ouais, je vais prendre le pack brûlant, allez, pour comboter un peu à faire tourner mon deck. Mais voilà, le but ultime, ça va être de limiter quand même la prise de cartes, parce que j'en ai quand même beaucoup. Justement, d'en enlever, sur tous les trucs un peu useless, et d'essayer de les upgrade. Voilà, surtout ça pour gagner de la force. Je veux plus faire construire mon deck, je veux surtout gagner de la force. Gagner de la puissance de frappe. Donc, comment faire ça? Eh bien, en passant par le marchand, par exemple, ou en faisant beaucoup de points d'interrogation. Parce qu'en fait, les monstres, souvent les gains des monstres, c'est souvent de l'or et upgrade une carte. Donc j'ai plus envie d'upgrade de carte. Donc en fait, les monstres, là, ça m'intéresse pas trop. Ce qui peut être intéressant pour moi, c'est de faire des élites. Ça peut être intéressant. De faire un maximum de feux de camp pour upgrade mes cartes, enfin, et pour les en enlever avec mon argent. Et de faire des points d'interrogation pour avoir des upgrades. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai un 2 3 points d'interrogation, un feu de camp, et malheureusement, j'aurai pas d'élite. Par contre, si je passe par là, feu de camp, là, j'aurai un élite. Donc là, ça peut être intéressant, si je passe par la gauche. Là, j'ai un point d'interrogation, un marchand. Le marchand, je vais le prendre. Donc je pense que là, parmi les 3 branches, ah si, il y a un marchand là. Ici, il y a un marchand et après, il y a un élite. Mais là, je peux faire marchand élite aussi. Donc ça change de rien. Par contre, j'aurai pas le feu de camp, malheureusement. Malheureusement, j'aurai pas le feu de camp. Et il me faut un feu de camp quand même, hein, parce que donc en fait l'idéal c'est de passer par là et par là et de passer après par la gauche pour avoir un feu de camp, un élite. Ça serait bien. Parce que là je peux avoir un feu de camp, un élite, mais je perds un marchand. Est-ce que j'ai besoin de 2 marchands après? C'est ça la question. Mais plus j'ai de marchands, plus je peux enlever des cartes pourries de mon deck. Donc ça peut être intéressant. Donc là je peux en avoir un potentiellement, 2. Ouais, 2. Et je peux avoir un feu de camp. Donc 2 marchands, un feu de camp. Là, je peux avoir un marchand, 2 marchands aussi, mais j'ai pas de feu de camp malheureusement. Donc l'idéal serait plutôt de partir au marchand, partir au feu de camp. Bah oui, de partir feu de camp élite, ouais. Marchand, feu de camp élite, voilà ce que j'ai.
Sinon, je peux faire marchand, feu de camp, marchand. Ça me fait 2 marchands. Mais j'ai pas d'élite. Donc, mais après, bon, ça peut être intéressant aussi, hein, d'épurer le deck. Mais bon, les élites, quand même, c'est bien, hein, pour upgrade des cartes, c'est quand même fort. Non, ouais, je veux partir par là, moi. Voilà. Donc, un événement. Hop, je le prends en même temps. Une tête de moaï. Une énorme tête de pierre sort du mur et ouvre son immense bouche. Offrande. Je perds une relique, je gagne autant d'or que son coût. Ou alors je saute dedans pour me soigner tous mes PV, puis soigner tous vos PV, puis perdez 2 PV. D'accord. Bah, là, il n'y a pas trop d'intérêt. D'ailleurs, à la fin du combat, j'en gagnais 3 PV. Bon, ça me sert à rien parce que j'en ai pas perdu. Perdez. Bah non, je vais perdre une relique. Alors, quelle est la relique qui est le moins utile pour moi? Mm. Euh... Elles sont toutes utiles en vrai, hein. Ça combote toutes bien. On est obligé de le faire? On est obligé de le faire ou pas, ça? Peut-être que oui, hein. Peut-être qu'on est obligé. Alors, événement. Événement. Piocher. S'il y a plusieurs options. Ouais, on est obligé, oui. Bon, on est obligé. Je perds une relique. Bon, après, c'est pas perdu parce que je gagne quand même l'argent, donc ça va. Mais alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ça, c'est pas mal, hein, si je perds du. Mais bon, ça c'est très fort. Ça me donne un point de bouclier. Ça, c'est fort aussi. Ça, c'est encore plus fort. Ouais, je vais peut-être perdre celle-là, la bac. Je pense que c'est la moins utile. +1 au résultat du dé. Ouais. Ouais, ça me fait 2 et un quoi. Quand même bête, hein. Ou alors celle-là. Allez, je vais prendre la bac. Enfin, je vais la vendre plutôt. Donc, je la vends 6 ça me donne. Donc, 5 et un 6. Voilà. Voilà pour l'événement. Bon, c'était pas folichon cet événement, mais bon. Je sais pas s'ils sont bien les événements, c'est au pif, hein. Après, j'ai le marchand. Donc là, ça c'est bien. Enfin, j'espère en tout cas. Donc, le marchand, 3 cartes et 3 potions. Ah, ça va me permettre aussi d'acheter des potions. Donc, ça, c'est utile aussi, hein, le marchand. Hop, 3 cartes, 3 potions. On y va pour la première. Tac, on va les regarder après. 3 potions. Et puis, je vais prendre 3 cartes. Une, deux, trois. Ah, je n'ai pris 4, je pose la dernière. Tac, voilà. Plaquage X est égal à votre. Allez, mise en jeu, gagner 1. Ah, c'est enflammé. Elle est bien enflammée. J'avais pas pu l'acheter la dernière fois. Et enchaînement. Et elle fait quoi enflammée? Si elle upgrade, elle coûte moins cher peut-être. Elle coûte moins cher, donc ça vaut le coup de l'upgrade aussi. Enflammée est pas mal, hein. Ça combote bien avec mon deck. Alors, moi en thune, j'ai 10. Ah, lui, il est capoute. Donc 10, 12, 14, 15, 16. J'ai 17.
Donc pareil, l'idéal serait de retirer une carte. Là, j'ai envie que mon deck il tourne pas mal. Donc je pense que ma carte colère, je vais la virer. Ça va me coûter 3 gold pour la virer. Alors c'est un peu bête de l'avoir prise et de la virer après, mais bon. C'est mon premier run, donc c'est normal de faire des erreurs, je pense. Voilà. Payer 3 pour retirer une carte. Je vais retirer colère, ça m'évitera à chaque fois en fait. Alors c'est bien parce que je fais des attaques évidemment à 0, donc c'est plutôt cool. Mais ça fait pas tourner mon deck. Une fois par combat, gagner 1 pour une attaque. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Oh, ça aussi, c'est pas mal. Ça me permet de gagner 1 d'énergie supplémentaire sur 4, 3. Ce qui fait que sur 1, 2, enfin sur 2, je gagnerai 2 d'énergie. 3, 4, je gagnerai 1. Sur un 1, on joue 2 fois votre première attaque ce tour. Ah, c'est pas mal aussi. Mais il faut faire 1, bien sûr. 2 à n'importe quel joueur. Prenons en main. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut en acheter autant qu'on veut, hein, d'ailleurs, je pense. Ouais, je pense que du moment qu'on peut payer, on peut en acheter. Donc je partirai bien sur. Je partirai bien sur celui-là et celui-là. Ça fait 12, 10, 11, 12. Il me reste 2 gold. 2 gold. Ah, c'est 3 gold pour acheter la carte bleue. Dommage, je peux pas l'acheter celle-là. Ah bah si, je peux. Parce que c'est -1 avec les soldes. Donc -1, ça me fait pas 12, ça me fait 11. Donc là, il me reste 3 gold. Avec les 3 gold, je peux prendre enflammé. Donc je vais faire ça. Donc j'enlève ça, je paye. Donc en fait, il me restera plus rien. J'ai plus d'argent. Mais je gagne quand même 2 choses comme ça et enflammé que je mets là. Qui est très forte, hein. Alors, comme je fais 3, 4, je vais gagner de l'énergie. Donc on va la mettre ensemble. Et une fois par combat, je gagne de la puissance. Donc ça, c'est fort aussi, hein. Pour une attaque. Donc ça, ouais, remarque, pour une attaque, ça fait juste plus 1, quoi. C'est pas non plus. Ouais, j'avoue que c'est pas non plus folichon. Mais bon, ça combotte quand même avec ma carte qui me donne +3. Mais bon, ça fait qu'une carte, c'est pas non plus énorme. Et ça combotte avec celle-là, quoi. Lame lourde. Mais c'est tout, ça combotte qu'avec celle-là. Ouais, ça combotte que. Ouais, en fait, je suis pas ouf de ça. Donc je vais pas l'acheter. 6 gold. J'espère que le -1 était pas là-dessus. Je sais plus si c'est celle-là ou qu'elle était là ou là, je m'en rappelle plus. Je sais plus. Dans le doute, on va dire qu'elle était là. Donc je récupère que 5. Dans le doute, voilà, je préfère. Non, mais par contre, celle-là m'intéresse. Vous ne pouvez pas perdre plus de 1 PV cette manche. Ça, c'est super utile pour le boss. Le boss, il tape fort à un moment donné. Je me dis, bon, bah voilà, c'est parti. J'utilise le fantôme dans un bocal. Et je trouve ça super fort, quoi. Donc ça, je vais le payer pour 4. Donc je garde un gold. Et ça, je paye ça. C'est un objet. Ouais, c'est un petit objet. Ce qui va me, ce qui va me permettre de ça, je vais le garder pour le boss ultimate. Le boss niveau 3 quoi. Ça va me permettre de gagner un tour de jeu. Et le reste, on n'utilise pas. Voilà, ça m'a permis quand même de détruire une carte et d'en racheter une. Bon, c'est toujours utile. Et colère est pas dans le deck de base, hein, je crois pas. Ouais, ok. Ok, ok. Ensuite, eh ben, j'ai encore. Alors là, soit je pars sur l'élite,
Je pense que partir sur l'élite, c'est bien. Ou alors je pars sur du feu de camp. Ah bah non, ouais, je vais partir sur feu de camp et élite, je vais faire les deux. Feu de camp qui va me permettre d'améliorer une carte. Donc là, je vais partir plutôt à gauche. Comme ça, j'aurai feu de camp et élite. Parce que si je pars à droite, j'ai que élite, mais j'ai pas feu de camp. Marchand, j'en ai plus d'un, j'ai plus d'argent. Donc je vais partir ici. Donc, j'en pioche un. Éclosion de l'esprit. Soudain, les pensées du groupe semblent se mélanger et se manifester dans la réalité. Cherchez une seule option pour le groupe. Tous les joueurs vont, richesse, gagner 5 gold. Se soigner, soigner tous ses PV et recevoir une malédiction. S'élever, améliorer 2 cartes et perdre 3 PV. Ah, ça, c'est intéressant pour moi. Ou combattre, le groupe affronte un boss de l'acte 1 au hasard. Récompense du combat, une relique et une carte. Moi, j'ai bien envie d'upgrade, hein. La carte m'intéresse pas. La relique peut être intéressante. Puis un boss de niveau 1, on sait qu'on va le buter. Mais je préfère quand même s'élever. Au pire, je perds 3 PV, c'est pas grave. Parce que de toute façon, je vais les regagner. Après, il y a un petit combat derrière. Ici, là, il y a un petit combat. Donc, si je perds pas de PV, je vais les regagner, ces 3 PV. Donc, je vais plutôt m'élever. Améliorer 2 cartes et perdre 3 PV. Voilà, je vais faire ça. Donc, 1, 2, 3. Et j'améliore une carte. 2 cartes, pardon. Voilà, ça vaut le coup, hein. Améliorer 2 cartes. Alors, est-ce que je peux améliorer celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait si je l'améliore, celle-là? Elle coûte plus que 2 au lieu de coûter 3. Donc ça, c'est plutôt bien parce que je suis en manque d'énergie, quand même. Donc on va voir ce qu'on peut faire d'autre, hein. Je la mets de côté. Donc celle-là, elle est déjà améliorée. Les frappes, je ne vais pas forcément les améliorer. Le conflit non plus. D'ailleurs, si je l'améliore, c'est que ça tape plus fort. Ouais, ça tape plus fort. Ok. Le coup de boule, ça fait quoi? Ça tape plus fort. Ok. En fait, là, je vais chercher à maximiser l'énergie qui me manque. Hop. Ça fait quoi? Du coup, alors ça coûte 0, donc ça peut être aussi intéressant de l'avoir. Mais après, c'est épuisé, donc du coup, je préfère à la rigueur améliorer celle-là pour gagner un point d'énergie, mais est-ce que celle-là, elle n'est pas épuisée, quoi? Donc, à voir aussi. Les frappes, ok. La manchette, ok. La défense, ok. Même pas mal. Ça fait quoi? Piocher des cartes, c'est toujours intéressant. Ouais, c'est juste que je gagne de l'armure en plus, ok. Celle-là, elle est améliorée déjà. Frappe, lame lourde. Celle-là, c'est un 2 3 4. Appétit, ça fait quoi? D'accord, je gagne 2 au lieu de un. Mais bon, appétit, le problème, c'est qu'il faut arriver à tuer le monstre, quoi. Frappe parfaite est déjà améliorée. Pacte. Ah, peut-être que une de ces deux-là peut être intéressant. Enflammé, ça coûte que un à la place de 2, donc pareil, c'est intéressant. Et pacte brûlant. Ah, on pioche 3 cartes au lieu de une carte. Ah oui, au lieu de 2 cartes, pardon. Non, je vais. Écoutez, je vais faire enflammer. Ça me coûtera moins cher. Et je vais faire force démoniaque. Ça me coûtera aussi moins cher. Voilà ce que je vais faire. Avec ces deux améliorations. Très bien. Après, donc, soit je pars sur un feu de camp pour potentiellement améliorer une carte, mais bon, l'idéal, c'est quand même que je fasse le petit. Comme ça, je vais pouvoir me heal et après, je fais un feu de camp pour améliorer. Et si ça se passe mal, bah, j'ai toujours un feu de camp pour me heal. Voilà. Toujours avoir un plan B. Donc, un petit. Tac. Bah, c'est le même. Pourtant, j'ai mélangé, hein. Enfin, c'est le même que tout à l'heure. Donc, 22, 10, 20 et 2. Je mélange mon deck. Ah non, c'est pas le même. Pas tout à fait le même. On va voir, ça va bien se passer.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Ah, je crois que 3, c'est le pire chiffre. Ah non. 3, maintenant, je gagne 1 point d'énergie. Chose que j'avais pas avant. Donc ça, c'est bien. Et j'ai troqué mon plus 1 dé, en fait, pour avoir 1 point d'énergie. Donc ça valait le coup. Ah, petit enflammé, on a bien fait de l'upgrade, du coup, hein. Donc je vais le faire. Enflammé 1. Je paye 1. Donc enflammé, c'est un pouvoir. Donc quand je joue un pouvoir, je gagne 1 point de... Hop, 1 point de bouclier. Voilà, chose faite. À la mise en jeu, gagner 1. Bon, bah du coup, je laisse la carte, c'est très bien. Parce que le pouvoir, il reste en jeu, de toute façon. Oui. D'accord. Ensuite, ok. J'ai que des attaques sauf ma compétence. Enfin, sauf ma défense. Donc si je joue ma défense, je pourrais jouer conflit. Ça vaut le coup parce que c'est 3 d'attaque. Donc, et si j'arrive à doubler avec celle-là, là, ça fait 6. Donc ça vaut le coup. Et en même temps, celle-là, c'est aussi 3 d'attaque. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est à peu près pareil. Mais j'ai une défense en plus quand même. Que j'ai 3 d'énergie, j'ai pas plus que ça, malheureusement. On va calculer, mais je crois pas que 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bah non, ça va pas. 7, et là, ça fait 2. Ça fait 8. Ouais, ça fait 8. Ça fait 8. Ou alors, je joue pas la défense. Ah bah non, je suis obligé de jouer la défense si je veux jouer celle-là. Parce que je pourrais jouer 2 et un. Ouais, c'est pareil, hein. Que je joue la défense. Vaut mieux jouer la défense même. Donc, je vais jouer la défense pour 1. Je gagne 2. Et puis après, bah, je vais jouer Hurt à 2. 1, 2. Donc 2 dégâts. Hop. Et je lui mets une faiblesse. Et après, je peux jouer conflit. Donc jouable uniquement. Ok, donc 3 dégâts. Doublé, donc ça fait 6 dégâts. Donc j'enlève 10 et je remets 4. Voilà. Et c'est là, je peux pas les jouer. Ah, mais attends, j'ai pas. Ah non, non, mais attends, j'ai pas mis ça. Ouais, ouais, j'ai pas mis. Donc sur celle-là, c'est tout. Donc là, ça faisait pas 2 dégâts, mais 3. Donc j'en enlève un, hein, avec celle-là. Et là, ça faisait pas 3, ça faisait 4 multiplié par 2 du coup, donc ça faisait 8. Et moi, j'ai fait 6, donc j'enlève 2 supplémentaires. Donc si on recalcule, j'ai fait 2 dégâts plus 1, donc 3 dégâts j'ai fait, plus 8 dégâts. Ça fait 12 dégâts au total. Et il a 22. Donc 22 moins 12, ben, il y a un problème. Il reste 11. Donc il y a un souci. Il y a un souci quelque part. Monsieur Gouret quelque part. Monsieur Gouret quelque part. On va recommencer. 22. Donc 22, ok. Alors je joue ça, ok. Donc je joue ça, on a dit. Donc ça faisait 3 dégâts. Donc j'enlève 10. Je reprends 7. Je joue celle-là à 3 dégâts plus 1, ça fait 4. Multiplié par 2, ça fait 8. Donc 5, 6, 7, 8. Et c'est tout. Bah non, en fait, il lui reste, c'est bien ça, il lui reste bien 11. Donc j'ai pas fait 12 en fait, et que j'ai pas le calcul. 3. Non, j'ai fait 11. Voilà, j'ai pas fait 12, j'ai fait 11. Pour ça, je comprenais pas. Ok, donc là, c'est bon, on a résolu le problème. Très bien. C'est à lui de jouer. Donc lui, 3, on voit que 3, il fait 3 dégâts. Par contre, j'ai que 2 d'armure, malheureusement.
Mais bon. Hop, donc je perds un PV. Il me met une carte sur mon deck, comme ça. Et il se met un point de force. Nouveau tour de jeu. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on lance le dé. 5. Bon, je gagne un point d'armure. Alors, si vous avez perdu des PV pendant ce combat, ce qui est le cas, je peux gagner 3 points d'armure. Donc, je vais le faire. 1, 2, 3. Voilà. Frappe parfaite. Malheureusement, j'ai qu'une frappe. C'est pas très grave, hein. Ah, j'ai la forme démoniaque. Ça, c'est cool. Alors, je vais jouer forme démoniaque pour 2. Voilà, pour 2. 1, 2. Donc je gagne, au début du tour, je gagne 1 de force. Ah, putain, à chaque fois. Donc là, je le gagne pas tout de suite, du coup, je le gagnerai qu'au prochain tour. Début du tour. Je pense que oui. Ouais, je pense, ouais. Donc là, j'ai un ici. Ouais, ouais. Ok. Je vais jouer Vantardise. Il me donne un. Voilà, ça c'était gratuit. Et puis après, il me reste un d'énergie, donc je peux jouer frappe double. Malheureusement, je peux pas jouer frappe parfaite. Mais bon, frappe double est plus forte, hein, donc pas de souci. Donc je vais jouer frappe double avec un point d'énergie. Donc ça, c'est défaussé. Et donc ça me fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc 2 fois 3 en fait. D'accord? Donc là, c'était. Donc j'ai fait 6, j'enlève 10 et je remets 4. Voilà. Fin de mon tour. Lui, donc 5, il m'inflige 2 blessures. 1, 2, c'est pris par l'armure, mais il se met. Ah non, 3 blessures avec plus 1, donc hop, voilà. Et il se garde 2. Il se met 2 fortifications. Voilà. Moi, je vais activer euh, pour conserver. Bah, de toute façon, je vais le tuer, mais bon, je le mets quand même pour conserver. Et puis, on fait un nouveau tour. 6. Donc là, début du tour, je gagne 1. Je passe à 3. Je lance le dé. J'ai fait 4. Un d'armure et un d'énergie. Donc ça, c'est bien. Lame lourde. Oh, lame lourde, du coup, oh là là, je défonce. Donc là, je fais 1, 2 avec lame lourde. Et là, je pense que je le tue. Donc je fais 3 dégâts plus 3 pour chaque pion comme ça. 3, 6, 9 plus 3. Ça fait 12. 12 dégâts. Il est à 5, il meurt. Ok. Bon, j'ai perdu un PV quand même. Donc fin du combat, je gagne 3 PV. 1, 2, 3. Je gagne un gold, une carte. Alors, un gold. Et 1, 2, 3. Alors, ah, j'en ai pris une de trop. Alors, ignore la douleur, cri de guerre, désarmement. Piochez 2 cartes, puis placez une carte de votre main sur votre pioche. Remarque, c'est pas mal le cri de guerre, ça permet de piocher des cartes.
Ça, non. Ça coûte 0, donc à la rigueur, c'est pas très grave si je la. Elle va me prendre une carte, hein, forcément. Par contre, je vais en piocher deux et j'en mets une dessus. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Ouais, ça vaut pas le coup. Ouais. Upgrade, ça vaut plus le coup parce qu'on en pioche 3. Mais là, ça vaut pas le coup. Que quand même prendre une carte dans mon deck, ça sert à rien. Parce que c'est une carte que j'aurais pas pioché, donc. Même si la carte, pour gratuitement, elle me dit d'en repiocher deux, ouais, mais du coup, j'aurais automatiquement repioché de toute façon la carte, puisque je l'aurais pas mis dans mon deck. Donc en fait, ça revient exactement au même. Donc après, feu de camp, bah, je vais faire une upgrade de carte. Là, on en pioche 3, ça peut être intéressant. Voir rouge, ça peut être intéressant aussi, hein. Ça me permet de gagner quand même 2 d'énergie, hein, au lieu d'en gagner qu'un seul. Est-ce que je fais ça? Est-ce que j'augmente ma force ou est-ce que j'augmente l'énergie? C'est ça la question. Je pense que je vais augmenter ma force. Voilà. Donc soit coup de boule, ça fait quoi si je l'upgrade? Ça fait 3 dégâts? 3 dégâts. Ouais, j'augmente de 1 en fait, c'est pas ouf. J'augmente de 1, là j'augmente de 2, je suppose. Celle-là peut être intéressant. Là on ajoute plus 5. Ah ouais, ouais, ça vaut le coup là. Ça vaut le coup par contre. Ça aussi, ça vaut le coup, mine de rien, parce que 2 et 2, c'est quand même beaucoup plus fort, hein. Vous avez vu, à chaque fois qu'il y a un jeton, ça fait plus un plus un. Donc c'est fort en fait, celle-là. Et là, celle-là, c'est aussi plus 2, donc ça vaut aussi le coup. Euh, je me tâte. Je me tâte entre celle-là et celle-là. Ah, je vais upgrade l'âme lourde, je pense. Voilà. Plus 5 au lieu de plus 3. Donc ça fait plus 2 par pion. Donc en gros, l'idée, c'est de cumuler les pions et après de sortir cette carte-là. Et boum, là, on lui fait une frappe de malade. Donc faut que le deck tourne pas mal, hein. Et après, on est sur l'élite. Allez, on y va pour l'élite. C'est un reptomancien, je sais pas ce que c'est. Alors, en premier point, il va invoquer des assassins jusqu'à en obtenir 2 par joueur. Ensuite, il fait 3i3. Ralliement. Ralliement, c'est s'il n'y a aucun assassin en jeu. Sautez l'action du bas lorsque vous déplacez le cube. Ah, d'accord. Donc, en fait, si je tue les assassins, il fait tac, 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 tac. Donc, ça peut être pas mal de les tuer. Enfin, je sais pas si ça peut être pas mal de les tuer. Il a 35 PV quand même. On va voir. Pour l'instant, il arrive tout seul, en tout cas. Première action, c'est le duo. 35 PV. Donc, si on va prendre ça.
Non, je veux pas prendre ça. En fait, ça, j'aime pas trop ça. Je vais plutôt prendre mes cubes. J'aime bien mon système de cubes, je trouve ça plutôt sympa. 31 et 5 cubes. J'aime bien mon système de cubes, je trouve ça marche bien, je trouve. Ok, allez, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On lance le dé. 3. Un point d'énergie. Ok. Premier tour de jeu, il va pas attaquer, donc c'est là que je vais essayer de poser un peu tout mon jeu si possible. Tu vois, comme enflammé. Donc voilà, pour un point d'énergie, je vais justement poser enflammé. Je gagne un point d'armure. À la mise en jeu, gagner 1. Ah, je vais être obligé de jouer. Pour jouer conflit, il faut que j'enlève ma défense. Mais en même temps, c'est pas de l'armure que je vais perdre, puisque au pire, je peux la garder après. Donc même si je joue ma défense, c'est pas très grave. Mais bon, c'est juste que ça me fait moins d'attaque. Sachant que j'ai mes deux comme ça. Donc là, l'idéal, c'est de jouer avec mes 3 d'énergie, c'est de jouer ces 3-là, pas celle-là. Donc une défense, et après les deux là. Donc conflit, je peux jouer. Donc ça fait 3 plus 5, 4. Donc 4. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, ça fait 2 et 2, 2 et 2. Donc ça fait 8. Donc j'enlève 10 et je mets 2. Voilà, fini mon jeu. Enfin, fini mon tour en tout cas. C'est à lui de jouer. Lui, il invoque des assassins, donc je vais aller les chercher. Alors, des assassins jusqu'à en obtenir 2 par joueur. Alors, assassin, c'est ça? T'as combien de PV? 5? Oh, ça va. Ah, mais il meurt tout seul. Ah ouais, bah, je vais pas me faire chier à les tuer. Faut essayer de les bloquer en fait. Une, deux. Donc ouais, en fait, les assassins, ils meurent tout seuls. En fait, je les ai mélangés, mais c'est sûr, c'était toutes les mêmes. Tac, tac. Lui, il descend d'un cran. Euh, Et ils ont 5 PV quand même, on va leur mettre hein, au cas où. Donc 5 et 5. Allez, nouveau tour. J'utilise de conserver mon armure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je lance le dé. Ah, il était cassé, je relance. 5. Un point d'armure. Dommage, j'aurais voulu faire 6, mais ça a raté. Défense, défense, appétit, manchette, meurtre, pacte. Ah, pacte brûlant, ok. J'ai 3 d'énergie. Ah, je vais pas pouvoir tout faire malheureusement. Épuisez une carte de votre main, piochez 2 cartes. C'est pas mal ça. Pour faire tourner le deck, c'est pas mal. Ah, ça c'est pas mal là, du coup, avec les assassins. Si je fais ça et ça, je tue un assassin et je gagne plus 1 de force. Ça va être intéressant. Enfin, ouais, plus 1 de force. Mais le problème, c'est. Ah, c'est chaud là. Parce que je vais prendre beaucoup de dégâts quand même. Hein. 2, 3, 4 et 6. Je prends 7 points de dégâts si je fais rien. Hein. Donc là, autant vous dire que c'est compliqué. Hein. 7 points de dégâts si je fais rien.
J'ai que 3 d'énergie, c'est le problème en fait. C'est que j'ai que 3. Ouais. C'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant, c'est que j'ai que 3. Mhm. C'est dommage parce qu'elle, elle fait 3 plus un 4. J'aurais eu 5, je pouvais le tuer. Enfin, le one shot quoi. Il a 5 PV. Mais du coup, j'ai pas assez. Est-ce que je tente d'épuiser une carte de ma main pour en piocher 2? Est-ce qu'on tente ça? Mais du coup, je perds un point d'énergie. Vas-y, on va le tenter. Paf. Est-ce que tu le tentes ou pas? Pas sûr que ça vaille le coup de le tenter, mais bon. Au pire, 6, 7, 8. Et j'ai 3. Ouais. Ça fait 5 points de dégâts. C'est chaud, c'est chaud. Non, je peux pas les tuer les deux. Bah non, ouais, je peux pas. Je sais pas trop quoi faire. Là, c'est chaud, là. J'aurais eu plus d'énergie, ça aurait été pas mal, mais j'en ai pas plus. C'est ça qui est chiant. Bon, tant pis, hein. Pas le choix. Donc, je vais utiliser ça plus ça. Donc, ça fait 3 d'énergie pour en tuer un. Le fait que j'en tue un, j'économise 2 points de dégâts quand même. 8. Ça va être chaud, hein. 8 moins 8 moins 3. Ça fait 5 points de dégâts. Pour moi, ça fait 10. Ah là là, ouais, ça va être. Ouais, bah tant pis, hein. De toute façon, j'ai pas chaud. Je n'ai pas le choix. Donc, je vais faire ça. Tac, tac. Et puis ça, bah, je peux pas. Donc, 2 dégâts sur lui et après multiplié par 2. Enfin, 3 dégâts avec ça, hein. Multiplié par 2, hein, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, du coup, je le tue. Et du coup, je gagne un jeton de force. Et c'est épuisé. Malheureusement, mais bon. J'ai pas le choix. Après, c'est à eux de jouer. Lui, il me fait 6 dégâts et 2 dégâts. Ça fait 8 dégâts au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putain. Heureusement qu'il y a un feu de camp derrière, hein. Nouveau tour de jeu. 6, 3. 3, je gagne un point d'énergie.
Alors, et lui, il descend évidemment maintenant, et lui, il descend aussi. Donc lui, il est 5 et il va mourir. Donc là, ouais. Donc là, ça vaut le coup de. Ah tiens, j'ai ma forme démoniaque. J'ai pas mal de buffs là à me mettre. D'accord. Donc là, je vais jouer ma forme démoniaque pour 2 points. Je gagne 1 point d'armure grâce à ça. Je vais jouer voie rouge pour 1 point. Elle est épuisée, j'en gagne 2. Voilà. Je vais jouer ma métallisation. Je gagne 1 point d'armure grâce à ça. Ça me coûte 0 la métallisation, pas de souci. Et puis après, bah, j'ai que des 1, 2, 3 pour les attaques. Alors je pourrais tuer l'assassin. Mais comme il va mourir, bon, je m'en fous un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt. Enfin, attends, fais voir. Plutôt essayer de tuer l'huile. Il lui reste 23 PV. À moins que. Attends, 7. Là, je suis à 3, 4, 5, 6. Là, je suis à 6. Et lui, il me fait 7. Ouais, non. Non, non. Je vais pas faire ça. Non, non, je vais pas faire ça. Je vais utiliser ma potion, tant pis. Vous ne pouvez pas perdre plus de 1 PV cette manche. Voilà. Ah, mais du coup, je vais perdre un PV quand même. Oui, mais c'est pas grave. Donc là, je peux pas perdre plus de 1 PV cette manche. Voilà, donc en gros, ils vont me mettre un PV, c'est pas grave. Donc, tant pis, je vais utiliser pour le boss, mais là, j'ai pas le choix. Enfin, si, j'ai le choix, mais. Bah non, non, ouais, Ah ouais, mais du coup, ouais, je suis pas sûr de le tuer Je suis pas sûr de le tuer en deux coups, en fait. Parce que je pourrais très bien tuer l'assassin. Ouais, je peux le tuer, l'assassin. Ce qui fait qu'il me fait pas les dégâts. Lui, il va me faire 7 points de dégâts. J'ai 2 d'armure, plus 3. Ça fait 5 plus 1. Donc ça fait 6. Donc lui, il va me faire un point de dégâts. C'est exactement la même chose qu'avec la potion. Sauf que j'utilise pas la potion. Voilà. Mais à la différence que, eh ben, les 5 dégâts que je vais infliger à lui, je vais pas les infliger à lui. Ce qui fait qu'au prochain tour, bah, en fait, il va pouvoir réinvoquer avant que je le tue. Parce que je vais pas lui faire 22 dégâts en un tour. C'est pas possible. On est d'accord. 5, 10, 15. Ouais, c'est pas possible. Donc que si j'inflige automatiquement là, je pense qu'au prochain tour, je peux le tuer avec ma carte forte. Donc ce qui fait que je gagne quand même des points de vie sur les assassins en fin de compte en l'utilisant. Donc j'utilise, c'est pas grave. Donc là, je vais pouvoir faire un coup de boule sur lui, parce que j'ai 3 d'énergie. Donc 2 dégâts plus 2. Donc ça fait 4 dégâts. Donc j'enlève 10, je mets 6. Ok. Je fais 1, 2, 3 sur lui. Ok. Et je refais 1, 2, 3 sur lui. J'enlève 5 et je mets 2. Voilà. Fin de mon tour, je gagne un bouclier. De toute façon, ça change rien. Donc lui,
Lui, il me tape à 7. Lui, il me tape à 5. Donc, ça, c'est plus que mon armure, forcément. Par contre, je peux pas perdre plus de 1 PV, donc je perds 1 PV. C'est tout. Et lui, il meurt. Lui, il remonte en haut. Ce qui fait qu'il va. En fait, le but là, c'est que je le tue maintenant avant qu'il invoque. Sinon, j'aurai encore les deux trucs. Donc là, il faut que je lui fasse 10, 13 dégâts en un tour. Donc voilà, nouveau tour, je gagne 1. Donc, je pense que c'est faisable si j'ai ma grosse carte. On va voir si j'arrive à l'avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Alors 2, ça c'est bien. Parce que je gagne un bouclier et je gagne 2 d'énergie. Avec 2. Je vais pouvoir utiliser ça. Ah bah ça ne sert à rien parce que de toute façon il attaque pas. Ah, j'ai eu ma grosse carte. Parfait. Donc normalement, je vais pouvoir le tuer. Largement. Parce que j'utilise Vantardise. Et il me semblait que j'en avais deux Vantardise. Peut-être qu'il y en a une qui est passée. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai oublié. Il y a un truc là. Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Placez une carte de votre défausse sur votre pioche. Je l'ai pas fait ça. Eh ben, pas le brûlant, par exemple. Ou Hurt. Ouais, Hurt. Tac. Donc mes cartes, moi, je les ai piochées comme ça. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est celle-là que j'avais pas. Hop. Et je reprends Hurt, forcément, parce qu'à la fin de mon tour, elle était là, normalement. Voilà. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Donc ça, en fait, j'ai ça, moi. Donc ça, hop, j'ai joué ici. Et puis après, je peux faire Hurt à 2 PV. Donc 1, 2. 2 PV. Vulnérabilité. Et là, je vais le one-shot. Je vais utiliser lame lourde. 1, 2. Plus 5. 5, 10, 15, 20. 20 plus 3, 23, multiplié par 2, ça fait 40 et quelques. Donc 46. Donc là, je le tape et il meurt. Voilà. Et du coup, il n'y a pas eu les deux re-assassins qui sont venus. Donc ça m'a fait quand même économiser. Mon deck est bien, il fait beaucoup de dégâts, mais il est long à se mettre en place. Voilà, c'est ça le défaut. Il est un peu long à se mettre en place, mais bon. Donc faut essayer de survivre un maximum. Donc je regagne 3 PV à la fin du combat. 1, 2, 3. Et là, contre le boss, ça va être tendu. Hein, parce que j'ai plus ma potion. Ouais, ça va être dur. Hein. Ça va être très dur. Donc lui, il me fait gagner 3 gold. Une relique. Une fois par combat, gagnez 2 si vous avez joué un pouvoir ce tour. Ah, c'est bien ça. Et upgrade d'une carte. Ah non, révélez 3 cartes récompenses, ajoutez-en une upgrade. 1, 2, 3. Oh, ticket d'or. Le ticket d'or ne peut pas être ajouté à votre pioche. Lorsque vous révélez le ticket d'or, révélez une carte de votre pioche rare. Donc ça, je mets pas ça. Je mets une carte rare. Invincible. Oh là là, c'est fort ça. Par contre, je l'upgrade ou pas? Parce que c'est vu que c'était marqué upgrade. À votre avis, je l'upgrade? Je pense que oui, hein. 8 boucliers, je vais le prendre. 8 boucliers, je la prends. Même si elle est épuisée. Je vais quand même vérifier, voir. Récompense. Procède de la même façon pour un.
c'est écrit. Le ticket d'or. Je sais pas où c'est que c'est écrit ce truc. Ticket d'or, ticket d'or, ticket d'or. Ben, je sais pas. Ticket d'or. Dès que vous révélez un ticket d'or, révélez la première carte de votre deck. Récompense mince et ajoutez-la parmi vos choix. Si vous n'ajoutez pas, remettez-la sur votre deck récompense. Mettez le ticket d'or sur votre carte récompense. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est upgrade. Mais après, je sais pas si on peut l'upgrade. Bon, allez. Je sais pas. Je pense que oui. Ça va m'aider contre le boss. Enfin, j'espère. Ensuite, donc j'ai un feu de camp. Ici. Donc là, feu de camp, forcément, je vais me heal, hein, j'ai pas le choix. Donc je me heal de 3. Ouais, 3 PV. 1, 2, 3. Je vais commencer le boss à 9. Ouais, bon, on va voir, hein. Et le boss, bah, je sais même pas c'est lequel, puisque j'ai pas lancé le dé. Donc on va le lancer tout de suite. 6, c'est celui-là. Je sais pas si c'est, comme je les connais pas du tout. Le dévoreur. 60 PV. Alors, 5, 4, 3. Anomalie temporelle. Chaque joueur peut jouer au maximum autant de cartes que le chiffre affiché par la montre. D'accord? Hâte. La première fois que le dévoreur tombe à 0 PV, se soigne immédiatement de 30 PV par joueur et gagne force, retirer tous ses pions. Ouais, putain, il faut le tuer 2 fois lui aussi. Ouais, je pense pas. Franchement, ça va être dur, hein. Après, il fait pas énormément de dégâts en fin de compte, hein. Si on regarde. Il fait. Bon, là, il va faire 4 et là, il fait 6. Bon, 4 c'est quand même beaucoup. Mais bon. Là, je peux jouer 5 cartes, 4 cartes, 3 cartes. Et après, je peux plus. Ok. Bon, on verra. 60. Donc, en fait, il a 90 PV, quoi. Bon, je vais mettre mes cubes, je préfère, en fait. C'est pas, j'ai nul. Voilà, 60. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 10, mettre 5 comme ça, et 5 comme ça. Là, ça me permet de... Voilà, bon, j'ai pas de potion, on va voir, c'est le boss ultimate de toute façon. Je pense que ça va dépendre du tirage de cartes et ça va dépendre du lancer de dés. Si, par exemple, lancer de dés, j'ai les 6, quand il va me faire 6 dégâts, bon, bah, là, c'est open bar. J'ai bien joué. Enfin, j'ai bien joué, j'ai de la chance. Si, par contre, j'ai pas, bah, voilà. Mais bon, j'ai qu'une chance de l'avoir, hein. Après, vu que j'ai enlevé mon plus 1, le plus 1 permettait d'avoir 2 fois, mais bon. C'est peut-être mon erreur stratégique de la game. On va voir les cartes que je vais avoir. Si je peux avoir mon armure, c'est pareil, je peux avoir mon armure. Si, voilà, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Bon, commence mal. Donc 1, j'ai un bouclier, 3 d'énergie. C'est tout, j'ai que ça, hein. Ouais. Bon, j'ai ma métallisation, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. C'est même très bien de l'avoir très rapidement. Donc je vais la jouer en premier, ce qui me donne un point d'armure. Et en plus, une fois par combat, gagnez 2 d'énergie si vous avez joué un pouvoir ce tour. Là, je viens de jouer un pouvoir, donc ça pourrait marcher. Ah, la caméra qui fait des siennes. C'est bon. En plus, là, j'ai 2 boucliers aussi, donc ça me permettrait d'avoir pas mal de boucliers, mine de rien. Conflit, que des attaques. Ben non, j'ai une compétence. Mais bon. Je peux pas jouer ça, malheureusement. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ça pour 1. Donc 2 boucliers. Et je pioche une carte. Forme démoniaque. Ouais, ben on va la mettre tout de suite, hein, tant pis, hein. Je vais pas. Je vais la mettre, hein. Il me reste 2 d'énergie. 1, 2.
hop, je gagne un point d'armure. Ce qui va me permettre de, déjà, ce premier tour de jeu, voilà, il me reste quoi en pouvoir? Ah si, il me reste un. Ouais, ok. C'est tout ce que je fais pour l'instant. Donc fin de mon tour, plus un. Voilà, à lui de jouer. Ah, mais je pouvais jouer que 5 cartes. Bah, de toute façon, j'en ai pas joué 5, donc c'est bon. Une, deux. J'en ai joué avec deux. J'en ai joué trois, deux. Lui, il me fait 4 points de dégâts. Mais bon, du coup, mon armure, une, 2, 3, 4. Est-ce que je la garde? Bah non, je vais pas la garder parce qu'après, il m'attaque pas. Donc, on va la redescendre. Nouveau tour de jeu. Donc, lui, il était niveau 1. Il passe niveau 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je peux jouer que 4 cartes. Ah, j'ai mal à... Ah, tiens, j'ai oublié d'ailleurs. Début du tour, on met ça, bien sûr. Ok, j'ai 3 d'énergie. J'ai pas lancé le dé par contre. Un point d'armure. Et c'est tout. Bon, les compétences, ça me sert à rien. Je vais pas les jouer. Donc 4 cartes. J'ai mes 4 cartes en main, potentielles, donc tout va bien. J'ai que 3 d'énergie, mais je pourrais jouer ça pour jouer les deux là. C'est ce que je vais faire. Donc je vais payer un d'énergie pour en gagner 2. Il me reste 4 d'énergie, je vais payer celle-là et celle-là. Celle-là, je vais pas la jouer. Donc, pour 2 d'énergie, je vais jouer 3 plus 1, ça fait 4. J'enlève 5, je remets 1. Et je mets une faiblesse. Et pour 2 d'énergie, 3 dégâts plus 5, ça fait 8 dégâts. 8 dégâts. 3. Ah bah, je vais enlever 10. Je remets 2. Fin de mon tour, je gagne un bouclier. Et voilà. À lui de jouer. Donc lui, il fait 3 machins comme ça, là. Alors, c'est du poison, ça. Alors, à placer sur votre défausse. 1, 2, 3. Ah non, c'est pas du poison, c'est juste que ça va m'embêter, en fait. Ok. Donc, il passe niveau 3. Nouveau tour. Est-ce que je garde mon armure? Il m'attaque à 6, hein. Donc je pense qu'il y a un intérêt peut-être à garder l'armure. Ou alors j'en ai pas assez. 4, 5, 6. Est-ce que je garde l'armure ou pas? Je sais pas. C'est à quel moment qu'on fait ça, là, conserver votre armure une fois par combat? Il faut le faire au début, hein, forcément. Je pense qu'il faut le faire au début, sinon ça va pas c'est de la triche. Si je lance le dé avant, c'est de la triche, quoi. Je pense, hein. Une fois par combat, ça va être après, là. Une fois par combat, si capacité peut être utilisée qu'une fois à n'importe quel moment du tour des joueurs, ce qui est utilisé, placé un... Ouais, c'est bizarre. Parce qu'en fait, comme là, c'est marqué tout réinitialiser, piocher, lancer le dé. Est-ce qu'il y a un ordre précis ou est-ce qu'on peut le faire comme on veut? Ouais, non, je pense qu'il y a un ordre précis, hein.
Je pense qu'il y a un ordre précis. D'ailleurs, en début de tour, j'ai oublié de gagner ma force. Hop, voilà, je passe à 2. Alors, j'ai demandé à Seb sur le Discord, il m'a dit que, effectivement, il fallait anticiper avant de piocher la main le fait d'utiliser ou pas. Mais de toute façon, je pense que je vais la garder parce qu'il va taper à 6. Ah, quoique, peut-être pas, non. Je sais pas. Non, je vais pas la garder. Non, je vais pas. Enfin, non, je vais pas la garder. Non, je garde pas, allez. Je mets à 0. Je préfère garder quand j'aurai ma carte, au pire, si elle sort pas trop tard. Ouais, bon, on verra bien. Allez. Et bah tiens, justement, ma carte est là, tant mieux. Je vais pouvoir la garder après. Donc là, il faut que j'arrive. Ah bah oui, bah ouais, si, nickel, ouais. Bah de toute façon, je vais pas garder grand-chose, mais ouais, ok. Je lance le dé. 3. Là, j'aurais fait 6, ça aurait été extraordinaire. Mais bon, j'ai fait que 3, malheureusement. Je gagne 1. C'est tout. Quel dommage. J'ai pas perdu de PV encore, donc je peux pas gagner mon plus 3, hein. Ok. Bon, bah je vais jouer invincible, hein. Je pense que je vais pas avoir le choix. Je pourrais pas jouer ma frappe. Ah si, je pourrais jouer ma frappe parfaite. Mais. Ah bah si, ouais, ouais, si, je pourrais la jouer. Bon, je vais jouer invincible pour 2. Alors là, attention, je peux jouer que 3 cartes, hein. Donc une, 2. Ah, quoique. Une. Parce que coup de boule peut être intéressant. 2. Et puis la dernière, soit je fais un coup de boule qui me permet de récupérer une carte, de la mettre là. Donc ça peut être par exemple, ça peut être quoi? Bah, ça peut être lame lourde. Voilà. Bah oui, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je préfère. Je vais faire plus de dégâts. Donc ouais, je vais plutôt jouer coup de boule pour 3 cartes. Tant pis pour vantardise, mais voilà, c'est pas grave, j'ai pas le choix. À moins que je joue. Bah non, ouais, si je joue pas ça, ça sert à rien. Non, non, bah ouais, ok, je vais jouer que ça. Donc je vais jouer invincible pour 2. 1, 2. Donc je gagne 8 d'armure et c'est épuisé. Hop, 8 d'armure. Ah, c'est fort, hein? Très fort. Je vais jouer frappe parfaite pour 2. Ah, mais attends, mais j'ai pas assez d'énergie. Bah oui, j'ai pas assez d'énergie, mince. Donc en fait, je peux pas jouer frappe parfaite, je suis obligé de jouer coup de boule et appétit. Voilà. Je peux pas jouer plus de choses que ça. Donc je vais jouer. Ouais, bah ouais, j'ai pas le choix. Quel dommage. Ouais, tant pis. Ouais, tant pis, j'ai pas le choix. Donc je vais jouer pour un coup de boule et pour un appétit. Donc appétit, 3 dégâts, 3, 4, 5. Donc 3, 4, 5. Elle est épuisée, bien sûr. Et puis après coup de boule, 2 dégâts et 2, 4. Bon, je vais enlever 10 et je rajoute 6. Et placez une carte de votre défaut sur votre pioche. Donc je vais mettre frappe lourde, bien sûr. C'est le principe, hein. Voilà. Les autres, je peux pas les jouer parce que on peut en jouer que 3 et j'ai joué mes 3 cartes. Voilà. Lui, il me fait 6 points de dégâts moins 1. Donc 5 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Nouveau tour, je décide de garder mon armure. Je pioche ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je gagne un jeton. Ah, d'ailleurs, à la fin de mon tour, j'avais un point d'armure que je me suis pas compté. Donc je suis à 4. Et je lance le dé. 1. Ça me fait un point d'armure.
Et là, je peux jouer 5 cartes. Mais bon, j'aurais pas assez de... De toute façon, j'aurais pas assez d'énergie, j'ai que 3. Par contre, évidemment, je vais jouer celle-là et celle-là, hein, logique. Le pack brûlant... Oh là là, faut que j'arrive à jouer celle-là. Oh, je pourrais pas la jouer. Quel dommage. Sinon, j'avais le x2. Oh là là, le x2 avec ça. Oh là là, ouais, je peux pas. Oh non, la lose. À moins que j'arrive à jouer un pouvoir. Mais non, ça c'est une compétence. Compétence, et non, j'ai pas. Oh mince. Oh, quel dommage. Quel dommage. Je ne peux. Quel dommage, il me manque un point d'énergie. Quel dommage. Ah, je peux pas faire je peux pas les faire. Oh, quel dommage. Ah, tant pis, hein. Je peux pas, hein. Bon, vantardise. Ça fait un supplémentaire. Et du coup, je vais jouer lame lourde. Ah. Est-ce que je tente de faire la pioche d'abord? Bah, dans tous les cas, oui, de toute façon. Oui, je vais faire ça. Donc, je paye un pour épuiser une carte de votre main, piocher 2 cartes. Donc, je vais épuiser bah, la plus pourrie, donc c'est celle-là. Voilà. Et donc, je pioche 2 cartes. Une, deux, en espérant avoir l'énergie. Si j'ai l'énergie, c'est parfait. Je peux avoir l'énergie avec enflammé. Donc, si je paye un, je joue enflammé et je gagne 2. Je repasse à 3, ça changera pas grand-chose. Mais je vais le faire quand même. Donc, je paye un, je joue enflammé, je me prends un point d'armure. Et à la mise en jeu, je gagne un comme ça. Une fois par combat, je peux gagner 2 points d'énergie si vous avez joué un pouvoir ce tour-ci, c'est le cas. Donc, je passe à 3. Donc, il me reste 3 d'énergie. Je vais jouer celle-là, bien sûr. Et puis, je vais jouer la frappe, la frappe double. Alors, j'aurais pas joué 5 cartes, hein. 1, 2, 3. Ah non? Non, même pas. 3. Ouais, non. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça, j'ai pas joué. Ça, j'ai pas joué ce tour-là. Invincible, j'ai pas joué ce tour-là. Non, non. Ok. Donc, je suis bien à 5 cartes. Donc, c'est bien. C'est bon. Je peux pas en jouer plus, par contre. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que celle-là, je l'ai épuisée. Vantardise, je l'ai pas joué à ce tour-là. Donc, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, pour 3. Alors, ici, 3 dégâts et j'ajoute plus 5 dégâts à cette carte au lieu de 1. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait 20, 23 dégâts, ça fait. Ah non, il y en a un là, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 5, 25 plus 3. 28. 28 dégâts. 10, 20, 25, 26, 27, 28. C'est dommage que j'ai pas eu le x2, mais bon. Pas le choix. Et après, j'attaque avec celle-là. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 2 fois 6, ça fait 12. 10 et 11, et il est mort. Par contre, il se régène. La première fois qu'il tombe à 0, il se soigne immédiatement de 30 PV. Donc là, on remet 30 PV. Ok. Il se soigne et il gagne un point de force. Donc un point de force. Et d'ailleurs, il devait en gagner un avant aussi, hein. Hop, donc là, il est à 2. En fait, il devait en gagner un ici que je lui avais pas mis, hein. Que là, il est revenu là. Donc voilà, il gagne 2. Il est à 2. Il est à 30 PV. Voilà, fin de mon tour. Et là, vous voyez que mon deck, il est presque fini. Donc le but, c'est de réavoir. Si j'ai ma carte qui fait 5, 10, 15, 20 points de dégâts, bah, je peux le tuer. Après, il faut voir si je l'ai. Donc c'est à lui de jouer. Lui, il fait 2, 3, 4 dégâts 2 fois. Donc il fait 8 dégâts là. J'ai 6 d'armure. Ah non, j'ai 7 avec le fin de tour, pardon.
Donc il va me faire un PV en fait, hein. Ouais, 2, 3, 4. Ouais, 8 dégâts, c'est ça. 8 dégâts, donc j'ai 7 d'armure. Donc je perds un PV. Ok. Nouveau tour, je gagne un comme ça. Lui, il passe niveau 2. Donc là, je suis tranquille pour ce niveau 2 pour l'instant. Ça, c'est défaussé, bien sûr. Ok. Je pioche 6 cartes, donc je suis à 2. Ce qui est bien aussi, c'est le fait d'épuiser les cartes pourries, grâce à ma carte qui permet de les épuiser. C'est bien parce que ça vide mon deck en fait. Donc ça, c'est pas mal, en fin de compte. D'avoir des cartes qui épuisent d'autres cartes, j'avais pas pensé, mais ça permet de vider le deck. Ouais, ça peut être intéressant d'en avoir une ou deux. Comme ça, petit à petit, ben, on a moins de cartes. Sachant que là, attention, parce que dans les 3 cartes, il y a 3 cartes pourries qu'il m'a donné lui, hein. Donc j'aimerais pas les piocher, bien sûr, pas tout de suite. J'aimerais piocher ma carte attaque là. Ça, le but, ça va être d'essayer de l'avoir assez rapidement, si on peut. Et après, je fais quand même 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. Plus, je fais 6 dégâts quand même avec une attaque basique, hein, quand même, mine de rien. Donc c'est pas rien, hein. Je coupe. Donc là, je suis à 2 cartes. 3, 4, 5, 6. Les combats de boss, c'est toujours chaud quand même, hein. J'en ai eu qu'une. Bon, ça va. Je lance le dé. Bon, par contre, j'ai pas eu de grosse carte, hein. J'ai eu rien du tout. C'est un peu pourri ce que j'ai eu. J'ai fait 4. Et 4, bah, j'ai un point d'armure. Mais bon, ça me sert à rien, mais voilà. Et c'est tout. Ah si, je gagne 1 d'énergie, pardon. Avec 4, je gagne 1 d'énergie. Ok. Ok, ok. Bon, bah, je peux jouer que 4 cartes, hein. Donc, je vais payer 1 pour épuiser celle-là. Ça fait une carte. Je vais la laisser là pour dire que je l'ai joué. Et puis après, bah, je vais taper, hein. De toute façon, ça, je peux pas. J'ai fait 4, donc ça sert à rien. La défense, ça sert à rien parce que il m'attaque pas. Donc, en fait, je vais jouer mes 2 cartes là. Et voilà, hein. Donc, ça me fait que 2 d'énergie, hein. Je peux rien faire de plus. Donc en fait, c'est bon. Donc là, je tape 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 6. Donc 2 fois 6, je fais 12, mine de rien. Je fais 12 quand même, hein. Donc j'enlève 10. J'enlève 20. 5, 6, 7, 8. Et après, je retape à 6. Donc j'enlève 5 et un 6. Ah, mine de rien, plus on avance, plus je fais des dégâts, hein. Donc c'est ça qui est bien. Et puis le reste, bah, je peux pas jouer, ça me sert à rien. Donc voilà. Lui, il me remet 3 cartes pourries. Une, 2, 3. Ici. Et il va en dessous. Nouveau tour de jeu. Je pioche 6 cartes. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Mon armure à 0. Je repasse à 3. Je regagne un pion ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais mettre un 5. Lui, bah non, lui, c'est bon. Voilà. Là, si j'ai ma grosse carte, c'est gagné. Après, à la rigueur, il fait 8 dégâts. Et 8 dégâts, il me tue. Donc voilà, on va lancer le dé. Il faudrait au moins que j'ai au moins un bouclier. Un. Bon, bah j'en ai un. Et je vais même en avoir un là. Donc c'est bon, je peux tenir encore un tour. Ah, j'ai eu 2 cartes pourries. Putain, c'est pas possible. Et j'ai eu ma carte. Mais j'ai que 3 d'énergie. Ouais. Mais bon, du coup, je pense qu'il est mort. Parce que je vais jouer ma carte lourde à 2. Parce que je suis pas obligé de les jouer, c'est là, hein. Je peux les garder, je peux les défausser, hein. Par contre, ça compte quand même dans une carte, hein. Euh, je crois que je suis pas obligé de les jouer, hein. Ouais, je pense pas, hein. Attends, on va quand même vérifier, mais je crois que je suis pas obligé de les jouer.
Alors, les statuts. Les cartes statuts utilisent l'effet haut. Ouais, l'effet, l'autre effet est ignoré. Ouais, ok. Lorsque vous gagnez une carte statut, placez-la dans votre défausse. Oui, ok. Ça coûte un point d'énergie. Remettez-la sur le deck statut lorsqu'elle est épuisée. Est-ce que je suis obligé de le faire? Je vais poser la question à Seb. De toute façon, même si j'utilise pas ma carte, je pense que je peux le tuer quand même. Même si je suis obligé de les faire. Alors, je vais pas le tuer ce tour-là. Mais je pense que je peux le tour d'après, je le tue. Puisqu'il lui reste 12 PV. Je pense que je vais le tuer, hein. J'ai quand même 6 dégâts de base. Donc là, je vais attaquer. Il va lui rester 6 dégâts. Ouais, je pense que je le tue même si j'utilise pas ma carte. Donc normalement, il y a pas de problème. Sachant que... Ah bah oui, largement, ouais. En plus, ici, j'ai perdu un PV, donc je peux gagner 3 points d'armure. Donc je passe à 4. Voilà. Ce qui fait qu'il va me faire beaucoup moins de dégâts en plus. Mais là, alors j'attends, j'ai envoyé un message à Seb là, sur Discord pour voir si c'est obligatoire ou pas. Je sais pas s'il va me répondre parce que c'est bientôt l'heure de manger. Mais on va dire que de toute façon, si c'est pas obligatoire, je joue ça. Et vous voyez, ça fait 5 x 5, 25 plus 5. Donc ça fait 30 plus 3, 33 dégâts. Donc il meurt. Voilà. Et si il me dit que c'est obligatoire, donc on va le faire comme si c'était obligatoire. Donc je joue les deux. Elles sont épuisées. Donc je paye 2. Et je joue une carte. Celle-là. La frappe. Parce que c'est ma troisième carte. Je peux pas en jouer plus. Donc ça me fait 1 plus 1, 2 plus 5. Ça fait 7 dégâts. J'enlève 10 et je mets 3. Donc il lui reste 5 PV. Lui, c'est à lui de jouer. Il m'attaque à 6, 7, 8. J'ai 4 d'armure. Donc 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Et il gagne un jeton de force. Nouveau tour de jeu. Alors je gagne un pion là en plus. Ah, je sais pas si je me suis pris le plus 1 ici. Hum, Non, je me suis pas pris. Donc en fait j'avais 5, donc je regagne un PV. Voilà. Bon, ça change pas grand-chose, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lance le dé. 6! Oh là là! Oh, ça me laisse un tour supplémentaire. Ah bah oui, il est mort. Là, je peux pas avoir plus de... Je gagne... Alors, je gagne... Je peux pas perdre plus de 1 PV. Je peux déclencher une capacité d'une relique. Lui, il passe en haut. Là, je vais déclencher celle-là. Ou celle-là, peu importe. Celle-là, plutôt. Pour gagner 2. Donc, je passe à 5. Donc, ouais, là, il est mort, hein. Parce que je peux pas perdre plus de 1 PV. Donc, au pire, ça me laisse encore 2 tours de jeu pour enlever 5 PV. Sachant que rien qu'avec une attaque normale, je tape à 8. Donc autant vous dire que il est mort. Largement même. Donc là, je dépense 1 pour même jouer frappe double. Ça fait 8 dégâts 2 fois, ça fait 16. Et il est mort. Et c'est Cappuccino. Ah, donc même sans jouer ma carte, il était mort. Bien joué. Il n'était pas si fort que ça, en vrai. Il faisait pas énormément de dégâts. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai eu de la chance. Et après, j'ai un bon deck aussi, hein, donc faut l'avouer. Bien joué, bien joué, bien joué. Et donc là, bah, il n'y a pas de récompense puisqu'en fait, je viens de finir l'acte 3 et du coup, bah, je ne sais pas ce qui se passe. Bah rien en fait. C'est juste terminé. Donc j'ai gagné le jeu avec ce personnage-là. Voilà. Sans rien débloquer, juste avec les cartes de base. Donc en fait, c'est possible. Parce que je viens de le faire. Voilà. C'était mon premier run. Donc je viens de battre l'acte 3. Et donc après, bah voilà, je sais pas. Là, il y a un acte 4, mais je crois que je ne l'ai pas débloqué. Il faut le débloquer. Donc là, bah, l'intérêt, ça sera de débloquer les cartes, puisque là, en fait, j'ai tué 3 boss plus 1, donc ça fait 4 cases. 1, 2, 3, 4. Donc en fait, je débloque niveau 1, niveau 2. Et là, il faudra que je rejoue avec le soldat de fer pour débloquer le niveau 3. Voilà. Mais après, je pense que je jouerai avec un autre personnage. Et l'acte 4, il faut des clés pour le débloquer, que j'ai pas, évidemment. Et les clés, c'est des règles spéciales. Donc tous les joueurs ne doivent effectuer aucune action dans la même salle de feu. Bon, ça, je l'ai pas fait. Clé saphir, pour la gagner, c'est tous les joueurs doivent renoncer au gain d'une relique. Je ne l'ai pas fait non plus. Et clé émeraude, il faut que je remplace un élite de feu par un élite. Je ne l'ai pas fait non plus, forcément, c'était mon premier run, j'ai rien fait du tout. Donc le but, c'est d'avoir les clés. Et après,
une fois qu'on a fini les clés, il faut terminer l'acte 3 pour cocher. Faut cocher en fait. Terminer l'acte 3, il faut cocher. Et quand on le gagne 5 fois, on débloque l'acte 4. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ok. Ah, par contre, j'ai débloqué un truc. Après avoir battu un boss acte 2, acte 3 si vous jouez en solo, débloquez l'ascension 1. Pour débloquer les niveaux d'ascension suivants, vous devez battre un boss d'acte 2 ou d'acte 3 en solo en jouant avec les modificateurs de tous les niveaux d'ascension précédents. Vous n'êtes pas obligé de jouer le niveau le plus débloqué, le plus élevé débloqué. Mais vous devez peut-être revenir sur certains ajustements de votre deck pour jouer le niveau précédent. Donc là, j'ai débloqué le niveau 1, élite plus fort. Ouvrez le paquet ascension, n'utilisez que les élites 1 feu du paquet ascension. Ah d'accord. J'utilise plus les élites normales. Ah c'est dommage parce que je viens à peine de les voir. On n'utilise que les élites 1 feu du paquet ascension. Voilà, donc ça j'ai débloqué le niveau 1 parce que je viens de gagner l'acte 3. Ok, ok. Et on est obligé? Non, on n'est pas obligé? Si? Si, on est obligé? Non, on n'est pas obligé, je pense pas. Je sais pas en fait. Si on est obligé, peut-être que si. Vous n'êtes pas obligé de jouer le niveau le plus élevé débloqué. Mais vous devez peut-être revenir sur certains ajustements de votre deck pour jouer les niveaux précédents. Bah non, parce que moi, si je joue pas celui-là, bah, c'est le niveau normal. Donc ça me paraît. Je pense que pour passer niveau 2, il faut quand même que je le prenne. Sinon, ça me paraît un peu bizarre, non? Ouais, je pense. Ouais. Bon, ok. Bon, j'espère en tout cas que le run vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À plus tout le monde.